Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu et on va commencer tout de suite par une grosse annonce de chez MSI, puisqu'il nous dit qu'il a enfin créé une carte mère en X670 Extreme, rien que pour les Ryzen X3D. Mais en fait, c'est un peu du fake, parce qu'en fait, toutes les nouvelles cartes mères qui sont sorties pour les Ryzen 7000 sont capables de faire du X3D. Alors qu'est-ce qui va vraiment changer par rapport à une X670 de base? Tout simplement les VRM. Pour la mag X670E de chez MSI, donc la Tomahawk Wi-Fi, en fait les VRM sont un petit peu plus conséquentes que une X670, mais en fait rien ne change. Si, il y a une chose qui change, c'est le marketing. Voilà, le marketing vous dit, attention, prenez cette carte mère là, parce que vous aurez des meilleures performances avec les X3D, donc des meilleurs FPS. Mais en fait, ça change pas grand chose. Donc en fait, c'est vraiment fait pour les gens qui voudraient overclocker le X3D, malgré qu'il n'est pas fait pour ça, parce qu'à mon avis, il est vraiment au bout du bout au niveau de l'overclockage. Et bon, c'est du marketing comme d'habitude. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous vantent les mérites. Voilà, ça on le sait, on connaît. Donc vous voyez, vous pouvez le voir. Mais moi, ce que j'ai été fouillé un petit peu sur Internet, et voilà ce que je trouve. Eh bien, en fait, la Tomahawk X670E, qui est vraiment excellente, coûte 333 $. Donc en France, j'ai fait mon petit calcul, ça nous revient à une carte mère à 390 €. Et si vous achetez un X3D, et on va le voir par la suite, ça vous fait 789 € pour le X3D en 7950X. Donc en gros, ça vous fait carte mère plus le processeur à quasiment 1200 €. Et j'ai pas parlé de la DDR5. Alors, je ne sais pas si les marques se rendent compte, mais en France, et je pense que dans tous les pays européens, c'est comme ça, la bouffe est tellement chère que actuellement, c'est de la survie. Alors aujourd'hui, acheter une carte mère plus un X3D à 1200 boules, rien que pour vous faire du jeu vidéo, franchement, il faut arrêter un peu les conneries. Vous trouvez pas ? Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait parlé bien sûr des benches qui avaient sorti AMD par rapport au 7950 X3D et surtout à la concurrence au 13900K. Et je vous avais dit qu'il n'y avait pas énormément de différence et j'attendais les tests avec le 13900KS. Alors, je ne sais pas si vous avez vu en France, mais il n'y a quasiment aucun test. Alors, j'ai été fouillé sur plusieurs sites américains et anglophones. J'ai trouvé ce site ici qui regroupe quand même pas mal de tests. Et en fait, il fait la liaison entre le 13900K, voire 13900KS, et bien sûr le dernier né d'AMD en X3D. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que le 7900 X3D de chez AMD est environ, c'est un global de tous les tests qu'ils ont vus, environ 5% plus rapide que le 13900KS. C'est pas énorme. Quand on regarde quelques tests indépendants, on peut arriver entre 10 et 13% plus rapide que le 13900K. Voilà. En gros, ce qui veut dire que si vous avez un gros budget de 789 € pour choisir un processeur, en fait, que vous prenez AMD ou Intel, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est deux excellents processeurs. Vu le prix, je pense qu'on pouvait s'en douter. Ici, le 7950 X3D est à 699 $, mais ça on l'avait vu avant. Et le 13900KS, pareil, c'est le même prix. Mais ce qui est vraiment intéressant par rapport à Intel, chez AMD, c'est qu'on a un TDP de 120 watts. Chez Intel, on est à 150 watts. Moi, personnellement, j'ai les 13900K, j'ai remplacé mes 12900K. Ne le faites pas, parce que ça sert strictement à rien. Je n'ai pas vu vraiment de différence entre les 13900K et les 12900K. Voilà, j'ai eu l'opportunité de le faire, donc je l'ai fait. Mais sinon, le 12900K fait très bien l'affaire. Mais regardez, ici, on a toujours un DTP de 125 watts. Donc, en fait, le KS, comme je vous avais déjà dit, c'est juste un 13900K un peu overclocké. Sinon, il n'y a rien qui ne change. Alors bien sûr, ça monte à 6 GHz. Ouais, ok. Mais sinon, écoutez, pour le même prix, prenez le X3D, car voilà, il dépense 120 watts en TDP. Le gros problème, encore une fois, c'est que vous serez obligé de passer à la DDR5. Mais voilà.
La force de chez Intel, eh ben en fait, c'est qu'on peut recycler encore une fois la DDR4. Mais certains d'entre vous vont me dire, bah ouais, mais Dom, si tu prends aujourd'hui, tu fais l'effort d'acheter un X3D en 7000, eh ben en fait, la plateforme va durer encore plusieurs années. Tandis que si tu prends le 13900K ou KS, en fait, on sait que les 14000, la génération 14000 de chez Intel, eh ben on change de plateforme. Alors oui, il y a un choix à faire. Aujourd'hui, si on devait parler vraiment pécunier, le meilleur choix, c'est Intel. Parce que voilà, on recycle nos cartes mères et puis ça coûte beaucoup moins cher. Maintenant, au niveau future-proof, effectivement, il faut mieux passer chez AMD. Maintenant, c'est juste une question de budget et de vision en fait. Donc, dites-moi en commentaire si jamais vous avez l'argent. Si vous serez vraiment prêt à passer à la M5 ou alors essayer encore de recycler la DDR4 et nos anciennes cartes mères et puis voir plus tard si les prix baissent. On va faire un rapide examen des news actuellement chez AMD. On ne parle que du X3D mais en 7950X. On est bien d'accord. Mais qu'en est-il des autres X3D? Le 7900, on n'en parle nulle part. Le 7800 X3D, pareil, sais-tu, on n'en parle nulle part. Il y aurait peut-être un problème chez AMD, soit d'approvisionnement, mais moi je pense que c'est plutôt marketing. Alors, on n'a que cette news. On sait que le 7950 X3D, voilà, c'est un 16 cœurs. On a un 12 cœurs pour le 7900 X3D et le 7800 X3D, on a un 8 cœurs. Bon, voilà. Le 3DV cache est toujours présent, mais c'est tout ce qu'on sait. On n'a rien à se mettre sur la dent. On n'a pas de test, on n'a même pas de délai de livraison, rien. Qu'est-ce qui se passe chez AMD? Est-ce que ça voudrait dire, alors là, je fais l'avocat du diable, mais est-ce que ça voudrait dire que le Ryzen 9 7900 X3D est quasiment aussi performant avec ses 12 cœurs que le 7950 X3D, mais comme il coûte beaucoup moins cher, on évite d'en parler actuellement et essayer de vendre les 7950 X3D qui coûtent beaucoup plus cher. Et une fois que le stock sera vraiment baissé, on va mettre en place les nouveaux X3D, le 7800 et le 7900. Qu'est-ce qui se passe chez AMD? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Normalement, quand tu sors un produit, tu parles des 3 produits en même temps. Mais là, on parle que du plus gros processeur qui coûte vraiment très cher. Et il ne faut pas se leurrer, ça sera vraiment pour une élite, voire des professionnels. Mais nous, en tant que gamers, vu les jeux qu'on nous sort actuellement, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans ce plus gros processeur? Je pense qu'il faudrait mieux attendre le 7800 X3D. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de news. Et ça me paraît assez bizarre. Que se passe-t-il dans le monde du hardware actuellement? Moi, je vais vous le dire. Tout se casse la gueule. Aujourd'hui, on a même du mal à remplir son panier de courses. Donc, imaginez-vous à acheter des produits de hardware entre 800 pour une carte graphique, voire plus cher pour un processeur. Ce n'est plus possible. Conséquence, les ventes de cartes graphiques chutent. On en avait déjà parlé en 2022. Aujourd'hui, c'est une news qui date du 1er mars 2023. Et voilà quoi, hein. Ça chute, que ce soit AMD, Intel, Nvidia, ça chute. Et c'est la plus forte baisse en 11 ans. C'est juste énorme, mais c'est compréhensible. Alors, il y a des jolis petits tableaux, voilà, ici, qui sont plutôt sympathiques. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, en fait, quand vous regardez bien ici, la plus grosse chute qu'on peut voir au niveau des cartes graphiques, en fait, c'est au niveau du Intel. Pour moi, c'est totalement logique quand on regarde ce tableau ici. Alors Intel est arrivé un peu avec un cheveu sur la soupe, puisque normalement, ces cartes graphiques ARC devaient concurrencer Nvidia avec le RTX 3060, puisque c'était à peu près équivalent. Mais malheureusement, voilà, Intel a sorti des cartes graphiques qui coûtaient quand même assez cher, qui a quand même pas mal de bugs, qui consommaient pas mal d'énergie. Bon, et elles chauffaient énormément. Alors bien sûr, ils ont rectifié le tir avec le temps, mais voilà, vous n'arrivez pas sur le marché d'une carte graphique en espérant concurrencer le numéro 1 mondial, Nvidia, peu importe ce qu'on pense de cette marque. Aujourd'hui, donc,
Intel, c'est la plus forte baisse d'achat de cartes graphiques. Et c'est pour ça qu'on a vu la semaine dernière qu'ils essayent vraiment de baisser les prix au maximum, quitte à même pas faire en gros de gros bénéfices dessus au niveau des ventes, mais pour juste écouler les stocks. En fait, AMD, lui, a enregistré un recul de 12,7%. Nvidia, c'est quasiment la même chose. Il recule de 11,7%. Un point, il fait un point de mieux que AMD. Donc, c'est pas énorme. Hein. Et bien, le problème, c'est que ça va se répercuter tout au long de l'année 2023, je pense. Et je pense que à l'année 2023, que ce soit pour les ventes du hardware, même pour les chaînes YouTube hardware, on voit qu'on a une baisse en fait de vues, hein, de monétisation aussi sur YouTube. Et je pense qu'il va y avoir vraiment une grosse hécatombe dans le monde du hardware, mais ça va toucher tous les secteurs. Et AMD, en fait, est en train de regrouper un bundle complet, justement pour essayer de vendre ses cartes graphiques 7000, mais pas que. Il va essayer de vendre aussi ses RX 6000 qui a encore en stock, parce que voilà, ça ne trouve pas preneur. Donc la RX 6400, donc vraiment la plus bas de gamme des RX en carte graphique, ne se vendent pas. Donc ils vont essayer de faire un bundle avec The Last of Us partie 1 qu'on peut voir, et voit ici tout ce que ça regroupe. Alors quand vous achetez une carte graphique, vous avez un jeu gratuit, mais quand on regarde bien, si vous prenez une carte graphique, la 7900 XT qui est à 800-900 €, est-ce que c'est vraiment judicieux d'avoir un jeu supplémentaire? Est-ce que ça va vraiment bouleverser le marché du hardware? Mais pas du tout, À la rigueur, les gens vont garder, je sais pas moi, leur 7700 XT et puis ils vont acheter le jeu séparément, ça va coûter beaucoup moins cher. Je pense que, à mon avis, il va y avoir une hécatombe, les amis, au niveau du hardware. Et quand on regarde le marché, voilà quoi, le marché est en train de chuter au niveau de la mémoire PC. Ce qui est logique. Pourquoi ça chute? La DDR5 est arrivée, elle est trop chère, elle n'apporte rien de plus ou alors très peu par rapport à la DDR4. Alors pourquoi sauter le pas? Et encore une fois, on n'a plus d'argent à investir dans un PC gamer comme on le faisait avant la période du Covid. Je rappelle, un PC gamer milieu de gamme, pour 900 000 €, on en avait un. Aujourd'hui, pour 900 000 €, vous avez un PC d'entrée de gamme qui fera tourner du 1080p avec un taux de FPS vraiment light. Et quand on regarde ça, là tu te dis, chez Samsung, ils ont vraiment un gros problème. On n'arrive déjà pas à acheter des SSD parce que, voilà, les prix augmentent, mais Samsung nous prévoit de nous faire des SSD de 300 Tera. Ça arrive bientôt sur le marché. Là, c'est complètement discutable. Est-ce qu'on a besoin de SSD de 300 Tera dans nos PC? Non, franchement, non. Et justement, à combien? Combien ça va nous coûter? Alors, je veux bien que ça soit fait partie du PCI 5.0, ça va arriver au plus tard en 2026. Oui, ok, on n'arrête pas le progrès. Mais avant de nous faire des SSD à 300 Tera, pardon, il faudrait peut-être qu'ils baissent les prix des 1 Tera, voire des 2 Tera. Et à partir de là, on pourra peut-être commencer à reconsommer. Mais pour l'instant, ça reste quand même très très cher. Alors ici, on revient sur une news qui est plutôt sympathique puisqu'on va parler de la ARC 770, mais attention, la première de chez Acer, la Bifrost. On en a déjà parlé sur des Tech Actu sur cette chaîne, mais regardez déjà son look, moi je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je la ressors un peu. Mais là, on a quelques tests. Alors, je vous laisserai lire le test parce que il y a vraiment une belle page sur overclocking. Mais en gros, en conclusion, c'est que la A770 OC, pour une première carte graphique de chez Acer, franchement, elle est vraiment pas mal. Et au niveau de la chauffe, malgré que, en gros, elle n'a qu'un ventilateur et, on va dire, un blower supplémentaire, elle se défend pas mal en termes de chauffe et en termes de puissance. Et au niveau de son TGP, écoutez, elle est vraiment pas mal par rapport au Founder Edition de chez Intel. Donc on peut vraiment souligner ça. Ici, on devrait acheter une carte ARC de chez Intel. Pourquoi pas avoir celle-ci? Elle est au prix de 449 €.
mais à mon avis, vu qu'elle ne se vendra pas, les prix vont chuter, et je pense que ça serait peut-être une bonne occasion d'acheter cette carte graphique par rapport à une RTX 4060 qui va sortir à plus de 600 €. Bon, maintenant, c'est pas la même puissance, vous allez me dire. Apparemment, chez AMD, on aura un petit problème avec le support Adrenaline, c'est-à-dire que quand vous faites un factory reset, donc vous videz le cache complet des paramètres du pilote, et ben en fait, ça bug. Alors, certains joueurs ont eu le tour, je vois pas pourquoi ils ont fait un reset en même temps. Bon, ça peut arriver, moi personnellement, j'en fais jamais. Alors, AMD, au début, prenait ça vraiment à la légère et apparemment, ben oui, il y a vraiment le problème et ils sont en train de travailler dessus. Donc ça n'arrive pas sur toutes les cartes graphiques, mais bon, voilà, il faut le savoir. Pour l'instant, si vous avez une 7000, ben, ne le faites pas parce que vous êtes peut-être susceptible d'avoir un gros bug sur votre carte graphique et puis vous êtes en berne. Donc écoutez, ne le faites pas. Mais AMD est en train de travailler sur le problème et je trouve ça vraiment quand même dommage. Hein. C'est des cartes à 800-900 €. Alors je trouve ça quand même incroyable de la marque de AMD parce que quand vous regardez bien sur une carte à 800-900 €, voire un petit peu plus, au début quand ils sont sortis, ils ont eu des problèmes de chauffe, ils ont eu des problèmes de consommation électrique, maintenant ils ont des problèmes au niveau de l'adrénaline, au niveau du support. Ça va nous mener où tout ça? Donc c'est vraiment bizarre pour une marque, encore une fois, hein, c'est des marques qui ont sorti des cartes pour concurrencer encore une fois les RTX 4000, mais ils n'étaient pas prêts. Alors, à un certain moment, je pense qu'il faut prendre la bonne décision, peut-être pas les sortir en avance, mais les sortir au bon moment, et au moins, il n'y a pas de bug. Et puis, peut-être à partir de là, on pourra se dire, ah ouais, 800-900 €, le prix peut être justifié. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Donc voilà messieurs, le Tech Actu est fini, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu et abonnez-vous et activez la petite cloche. Merci à ceux qui vont le faire parce que ça ne coûte rien et ça fait monter la chaîne sur YouTube et ça va nous apporter des partenariats. Et puis ces partenariats, je pourrais monter des PC gamers et vous les faire gagner parce que voilà quoi, j'ai déjà 4 PC, je ne vais pas les garder, je ne vais pas faire une collection. Donc ça sera pour vous. Merci à ceux qui vont s'abonner. Et puis nous, on se retrouve vendredi pour le test du PC là-bas, juste derrière moi à gagner. On fera vraiment les tests et le montage ensemble. J'espère que ça vous plaira. Et puis passez une bonne semaine. Allez, salut, ciao.